Bonjour à toutes et à tous et merci de m'accueillir chez vous. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, nous lisons « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Cette vie en abondance, Jésus la reçoit de son Père. Cette vie reçue de son Père, il ne la garde pas pour lui, il la donne, il nous la donne. Et il la donne aux plus pauvres, aux précaires, aux malades et aux pécheurs. Ce jour-là, sur la colline au bord du lac de Tibériade, il y a la foule. Et dans cette foule, des personnes avaient été touchées par la présence de Jésus auprès justement de ces malades qu'il avait guéris. Ce jour-là, au temps de la fête de Pâques juive, Jésus va manifester la générosité débordante de son Père. On se souvient qu'il disait « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il a vu faire par le Père. » Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Ainsi, le signe de la multiplication des pains et des poissons vient du Père. Et devant cette foule, Jésus ne se dérobe pas, il va prendre l'initiative et organiser ce repas. Remarquons qu'il y associe ses disciples. Il demande à Philippe « Où pourrions-nous acheter du pain ?» Et André essaye de trouver une solution et il trouve là un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Mais Jésus garde l'initiative et il prend son temps. Il ne s'agit pas d'une distribution à la va-vite du haut d'un hélicoptère, comme nous l'avons malheureusement très souvent vu à la télévision. Jésus est avec la foule, il est au milieu de cette foule en pleine humanité. Et c'est lui qui, après avoir prié son Père, distribue les pains et les poissons aux nombreux convives. Ce Jésus qui accomplit de tels gestes doit être prophète, le prophète attendu du royaume de Dieu. Alors, certains pensent qu'il faut qu'il règne, qu'il faut qu'il prenne le pouvoir. Mais Jésus, volontairement, sans attendre d'être porté en triomphe, se retire dans la montagne. Il n'est pas venu pour établir son pouvoir. Et ce qu'il fait pour cette foule reste et restera totalement gratuit. Jésus donne, il se donne, et s'en expliquera un peu plus tard. Il est le nouveau pain de vie qui nourrit non seulement les corps, mais tout l'homme, tout l'être. Il est le seul à pouvoir combler nos désirs les plus profonds. En ce temps de confinement, où beaucoup sont dans l'attente d'une relation vraie, d'une activité, d'un soin, d'un regard, d'une présence charnelle, laissons monter vers Dieu la prière du Notre Père. Oui, Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Bonne marche vers Pentecôte à toutes et à tous.